Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. La famille, aujourd'hui, je vais répondre à beaucoup de questions qui reviennent la plupart des temps quand je fais mes lives. D'accord? Je vais en faire une vidéo ici et puis bon, les gens vont regarder et puis ils vont avoir quelques réponses à toutes les préoccupations. D'accord? La plupart du temps, les gens se demandent, mais après les inscriptions, que faire? D'accord? Oui, je me suis inscrit, mais c'est quoi la suite? Je me suis inscrit, c'est quoi la suite? Donc, on parle de ça aujourd'hui. Restez scotché. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Je suis Yves aux USA, le président des Jeunes Cadres Dynamiques. Ici, c'est la chaîne des Jeunes Cadres Dynamiques. Ici, on parle de tous les moyens légaux pour venir légalement aux États-Unis. On parle de motivation, on parle aussi d'entrepreneuriat. D'accord? Si tous ces sujets-là t'intéressent, mon frère, ma soeur, tu es sur le bon canal. Abonne-toi et puis active la cloche de notification. Si tu me suis depuis TikTok, abonne-toi aussi, partage aussi à un ami qui a besoin de ce genre de vidéos. La famille. Chers jeunes cadres dynamiques, ceux qui ne comptent pas sur leurs parents, ceux qui comptent sur eux-mêmes. J'espère que vous allez bien. Soyez salués depuis votre position. La famille, aujourd'hui, je vais parler un peu de qu'est-ce qu'il faut faire après les inscriptions. D'accord? Alors, après les inscriptions, déjà, il faut bien garder son reçu. D'accord? J'insiste là-dessus. Donc, inscrivez-vous dans les agences qui vont vous donner vos reçus. D'accord? Inscrivez-vous dans les agences qui vont donner vos reçus. C'est très, très important. Parce que c'est avec ce reçu-là, en mai 2025, vous allez regarder vos résultats. D'accord? C'est en 2025 que vous allez regarder vos résultats dans le mois de mai. Et c'est avec ce reçu-là que vous allez regarder votre résultat. Donc, c'est très, très important. Évitez de vous inscrire dans les agences qui vont vous inscrire, qui ne vont pas vous remettre vos reçus. Et après, eux-mêmes, ils vont consulter. Et puis, quand ils voient que vous êtes sélectionné, ils vont vous prendre 2 à 3 millions ou bien à 5 millions. Or, normalement, c'est gratuit. Vous voyez? C'est pourquoi inscrivez-vous dans les bonnes agences comme chez nous. Voilà. D'autres vont dire non, il aime pas vous parler de son agence. Non, oui. Non, parce que ce n'est pas de l'exagération. Oui, parce que nous sommes une bonne référence. Ça fait plus de 5 ans maintenant que nous inscrivons les gens et nous faisons chaque année des heureux gagnants. Et il y a des personnes aussi qu'on a à côté qui vivent déjà aux États-Unis. Mes frères, mes soeurs, je sais que vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes aux États-Unis, vous voulez vous cacher. Mais de grâce à venez faire un peu des petits commentaires en bas de mes vidéos. Les gens vont savoir que vous êtes venus aux États-Unis grâce à nous. Je sais que vous ne voulez pas que les orziers vous poursuivent. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais nous aussi, on a besoin de promotion. Commentez s'il vous plaît quand vous voyez cette vidéo-là. D'accord? Alors, donc, il faut bien garder son reçu. Ensuite, il faut commencer à prier. Parce que ça là, il y a plein de personnes qui veulent venir. Donc, c'est une compétition. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Il faut vraiment, vraiment prier. Il faut mettre ça dans la main de Dieu. Parce que ça là, malgré que c'est une loterie, moi avec l'expérience que j'ai vécue et aussi avec plein de gars que je côtoie, j'ai vu que vraiment Dieu a sa main dans la loterie en fait. Du début jusqu'à la fin. Si c'est pas Dieu là, il y a des gens qui n'allaient pas venir aux États-Unis. Il y a trop de choses. Il y a trop de remis-ménage. Il y a trop de rebondissements, mon frère. Il y a trop de choses là-dedans. Donc, priez beaucoup, priez beaucoup. Et puis, si tu suis cette vidéo-là jusqu'à ce niveau-là, c'est que vraiment tu attends d'apprendre quelque chose et que tu sais que c'est intéressant. Abonne-toi pour me soutenir. Abonne-toi. Et puis aussi, invite tes amis aussi à venir s'abonner sur cette chaîne YouTube ou encore sur ce compte TikTok. Le nom de mes comptes, c'est Yves aux USA. Donc, c'est le même nom là sur Facebook, sur TikTok. Et puis, bien entendu, sur YouTube ici. D'accord? Alors, ensuite, il faut commencer à économiser au cas où tu es sélectionné. Voilà. Faut pas attendre. Au moment où tu es sélectionné, maintenant, tu commences à courir dans tous les sens. D'accord? Après, tu peux être tranquille, tu peux être aisé, tu peux avoir un bon boulot. Mais le processus là, ça demande en moyenne au moins 800 000 ou bien 1 million comme ça, le processus. Là, on ne parle pas des billets d'avion, on parle du processus en fait. Après, ça dépend du cas personnel de chacun. Ça, c'est pour une seule personne. Hein, parce que si tu es marié et tu as des enfants, tout ça, il faut multiplier par le nombre de personnes. D'accord? Cette somme-là, hein, 800 000 ou 1 million. On va aller au maximum 1 million. Donc 1 million, si vous êtes 8 par exemple, ça fait 8 millions. Hein, pour la procédure. Il ne parle même pas du billet d'avion. D'accord? Mais il faut économiser, il faut chercher de l'argent. D'accord? Maintenant, les gens aussi se posent la question. Quand tu es sélectionné là-haut, quel est le rôle de l'État américain dedans? Hey. L'État américain ne fait rien d'autre que de te donner uniquement le visa américain. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Même la France, beaucoup d'Africains rêvent d'aller vivre en France. Beaucoup d'Africains rêvent d'aller vivre en Angleterre,
en Allemagne, j'en passe, en Italie, au Canada, aux États-Unis. Mais les gens là, surtout les Européens, ceux qui sont en Europe là, eux-mêmes ils rêvent de venir vivre aux États-Unis. Vous avez vu que le Canada n'est plus éligible. Il y a beaucoup de Canadiens maintenant aux États-Unis. Donc le Canada n'est plus éligible. Donc ça veut dire que tous ceux-là ont fait du mouvement vers les États-Unis. Toi, on te donne l'occasion d'avoir ce visa-là. Tu te demandes encore que en dehors du visa, ce qui te donne, à quelle autre chose il peut faire pour toi. Oh, arrêtez ça. Quand vous êtes sélectionné, là, vous faites la procédure. Quand vous avez le visa, c'est tout. L'État américain ne vous donne rien d'autre. C'est vous-même, vous allez gérer votre billet d'avion pour venir ici. C'est vous-même, bien sûr, avec l'aide de votre sponsor ou de votre tuteur, allez vous-même chercher à vous intégrer. C'est pour ça, même dans la procédure, l'État américain insiste que vous ayez un sponsor et un tuteur. Parce que c'est ceux-là qui vont vous aider à bien vous intégrer aux États-Unis. L'État américain ne veut pas que genre, vous soyez une charge pour eux. D'accord? Voilà. Comme ça, on demande un peu le bac, le minimum bac. On dit quand même il est intellectuel. Quand il vient aux États-Unis, il peut aller à l'école, il peut faire beaucoup de choses, il peut entreprendre, il peut carrément travailler simplement, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on insiste que les gens aient le bac. D'accord? On insiste aussi qu'il y ait un tuteur et un sponsor. Donc, après ta sélection, et tu fais la procédure, tu as le visa. L'État américain te donne uniquement le visa. Le reste, c'est toi-même qui gères. D'accord? Comme le disait un politicien ivoirien, il dit, excusez-moi, quand on t'envoie là, où ça va t'envoyer? Quand on t'envoie là, où ça va t'envoyer? On ne peut pas demander encore la barbe au bon Dieu. Dieu t'a déjà donné la vie. Le reste là, c'est toi qui gères. Donc, arrêtez ça. L'État américain fait quoi? L'État américain, mais l'État américain ne fait rien, tout ça. Non, 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 non. Réveillez-vous. Vous êtes sélectionné parmi combien de millions de personnes qui participent chaque année. Avouez-vous vraiment chanceux. Prenez votre destin en main. Et puis vous êtes des jeunes cadres dynamiques. Les gens qui ne comptent pas sur les parents, les gens qui comptent sur personne. Des vrais grouilleux. Donc, avouez-vous vraiment chanceux et prenez ça au sérieux. Le dernier point. Quand vous êtes sélectionné, soyez vraiment discret. J'insiste là-dessus. Je sais, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, nous tous là, dans notre processus de vouloir venir aux États-Unis ou encore étant étudiant, tout ça, on a connu beaucoup de frustration. On a connu beaucoup de foutaise. Je suis d'accord avec vous. Donc, il y a les gens qui veulent vraiment se libérer ou bien tout ça, je comprends. Mais discrétion. Discrétion. C'est très très important. Parce qu'on est en Afrique, on se connaît. On se connaît. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, soyez vraiment discret. Faites votre procédure. En tout cas, ayez un cercle vraiment bien fermé dans votre procédure. D'accord? Papa, maman, peut-être quelques frères. Vos frères, si beaucoup d'entre eux sont discrets, parce qu'il y a des frères qui parlent trop. Hein. Ou bien il y a des soeurs qui parlent trop. Ils savent de quoi je parle. Il y a au côté des familles, là, d'abord, donc, il y a tout ça. Mais, voilà, peut-être votre sponsor ou bien un ami qui peut vous aider à trouver un sponsor. Voilà, mais vraiment un cercle vraiment fermé. Soyez vraiment discret. En tout cas, tout le mal que peut vous souhaiter cette année-là, c'est d'être sélectionné à la développerie pour que vous veniez aux États-Unis pour que vous ayez votre rêve américain. En tout cas, si tu as suivi cette vidéo-là jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que tu vois que c'est intéressant et que tu es en train d'apprendre de nouvelles choses. Pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche de notification. Abonne-toi, abonne-toi et invite aussi tes amis aussi à venir s'abonner. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Vous trouvez ça maintenant? Bon.